podcast L'Étoile filante, présenté par l'Étoile Duo. Un petit rappel de ce que c'est l'Étoile Duo, c'est un centre de périnatalité sociale qui dessert tout le Haut-Saint-François pour les familles 0-5 ans et les personnes enceintes. Donc aujourd'hui, on fait un podcast avec Sarah Maud, qui est une de nos stagiaires en ergothérapie. Donc, peux-tu nous dire un petit peu, c'est quoi le sujet du podcast aujourd'hui? Oui, donc aujourd'hui, on va parler plus précisément de la motricité fine, mais encore plus de la prise du crayon. Donc, on va vous expliquer un peu c'est quoi le développement un peu de la prise du crayon, de la prise comme immature, qu'on dit jusqu'à une prise mature fonctionnelle. Puis comme un peu des petits trucs qu'on peut vous donner pour pratiquer cette prise-là et arriver à avoir une prise fonctionnelle et être prêt pour l'école. Sarah Maud, c'est quoi ça serait l'évolution de la prise attendue pour un enfant? Dans le fond, vers 1 an et demi, l'enfant va commencer à avoir un peu un intérêt. Il va voir des fois les crayons traîner sur la table, il va en prendre un. Puis souvent, la première prise qu'on va voir, c'est l'appréhension palmaire. Donc, c'est vraiment comment un enfant prend les choses à la base à cet âge-là, comme avec la paume de la main. Donc, il va venir vraiment comme prendre le crayon comme ça, puis il va venir commencer à faire des traits sur la table parfois, sur les murs ou même sur le papier. Puis il va comprendre que dans le fond, c'est un crayon et je dessine quelque chose. Ensuite, vers 2-3 ans, on va voir une maturité un peu plus avancée, où l'enfant va apporter le crayon un peu plus vers le bout de ses doigts, qu'on appelle une préhension digitale en pronation. Donc, l'enfant va venir comme prendre le crayon de cette façon-là et le tenir, je ne sais pas si vous voyez bien, pour venir dessiner de cette façon-là. À ce moment-ci, ce n'est pas les doigts qui bougent ni le poignet, mais c'est vraiment plus le bras à partir de l'épaule, le coude et un petit peu le poignet tranquillement dessous. Et notre objectif final, c'est qu'on se rende à ce que ce soit que les doigts qui bougent, justement pour acquérir cette finesse-là et pouvoir tracer des traits un peu plus fins ou écrire même des lettres. Ensuite, vers 3 ans et demi, 4 ans, on s'attend à avoir une prise qui est soit tripode ou quadripode. Tripode, ça veut dire qu'on met 3 doigts autour du crayon, donc par exemple ça. Ou quadripode, on va mettre 4 doigts qui vont venir appuyer le crayon. La différence entre le 3 ans et demi, 4 ans, puis le 4 ans et demi, 5 ans, c'est qu'il y a la statique versus dynamique. Donc, vers 3 ans et demi, 4 ans, on va être plus dans un statique, c'est-à-dire que oui, l'enfant va tenir son crayon. Par exemple, si je prends une prise tripode statique, mais l'enfant va tenir son crayon de la bonne façon, qui va être une prise mature, mais il ne bougera pas ses doigts. Dans le fond, le dynamique, c'est vraiment juste les doigts. Et le statique, c'est juste la main qui va bouger en bloc. Donc, ça va être un peu plus dur de faire des lettres ou des chiffres, mais on va s'en venir tranquillement à la réalité dynamique. Et éventuellement, c'est ça. On veut aller chercher comme juste le mouvement des doigts sur le crayon pour pouvoir bien écrire et faire des choses plus raffinées. Comme je disais, dans le fond, la prise dynamique, on veut pas avoir l'épaule qui bouge ni le coude. Ça va vraiment être les doigts et la main l'avant-bras va être souvent appuyé sur la feuille et on va seulement voir si je peux montrer là, on va seulement voir les doigts bouger pour écrire un mot. Sarah Maud, y a-t-il une autre façon qu'on peut utiliser le crayon mais que ça soit correct aussi? Absolument. Dans le fond, nous, ce qu'on veut voir, c'est une écriture, une prise de crayon qui est fonctionnelle. Quand on parle de fonctionnalité, c'est que l'écriture est lisible, qu'il n'y a pas de douleur, puis que ce soit vraiment juste les doigts qui vont bouger et non le bras au complet. Donc, pour ça, ça peut être tripode, ça peut être quadripode. Parfois, il y a même des enfants qui vont tenir leur crayon en latéral. Donc, ça veut dire que ça va vraiment être à côté, sur le côté de la main, tripode ou même quadripode. Puis ça, c'est des prises qui sont absolument fonctionnelles, en autant que, c'est ça, comme j'ai dit, on peut se lire ce que l'enfant écrit ou que ça n'ait pas d'impact sur son corps. Donc, tripode, de ce que je comprends, c'est à 3 doigts, puis quadripode, ça veut dire à 4 doigts. Exactement. Super! Puis aussi, en tant qu'ergo ou parent, ne corrigez pas la prise si, comme on dit, elle est fonctionnelle. C'est quand vous voyez que vraiment, ça l'impacte
les activités comme l'écriture ou le coloriage ou qu'il y a des douleurs à l'épaule qu'on va venir corriger, mais sinon, ne corrigez pas, c'est la posture naturelle de l'enfant, puis si c'est comme ça qui fonctionne, ben parfait, c'est comme ça. Simon, est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on peut faire pour que la prise soit fonctionnelle? Oui, mais en ergothérapie, on regarde beaucoup la posture de la personne. Donc, nous, ce qu'on va vous encourager à faire attention, c'est surtout la posture de l'enfant. Souvent, l'enfant va être parfois évaché sur le bureau. Puis, ce qu'on veut, c'est qu'on ait vraiment une posture droite pour lui permettre d'avoir plus d'énergie mise dans ses doigts au lieu qu'elle soit mise dans son corps. Souvent, il y a des enfants qui ont un tonus qui est comme plus difficile à tenir, donc qui ont de la difficulté à tenir leur corps droit. Puis, ça fait en sorte que leur énergie est mise à essayer de garder ce corps-là droit, donc il y a moins d'énergie mise dans la fonctionnalité de la prise ou de l'écriture. Mais c'est pour ça, dans le fond, qu'on va voir des enfants qui vont être un peu plus à côté sur la table, parce que pour eux, ça va comme leur permettre d'aller mettre l'énergie un peu plus dans leurs doigts et moins dans leur corps, puisqu'il y a un appui. Donc, ce qu'on veut avoir, c'est une posture qu'on appelle 90-90-90. Ça, c'est comme à peu près, là, mais dans le meilleur des mondes, où les chevilles sont à 90 degrés avec le sol, les genoux sont à 90 degrés avec la chaise et les hanches sont à 90 degrés. Donc, hanches 90, genoux 90 et chevilles 90. Parfait. Pour avoir le plus droit possible. Parfait. On va vous mettre une image, en fait, pour que vous voyez l'image de la posture idéale. Exact. Puis même les bras, tu sais, on veut pas que la table soit trop haute parce que ça va être vraiment difficile pour l'enfant. Même chose, on veut pas que ça soit trop bas. On veut que ça ait un juste milieu, que les coudes soient à 90. Donc on cherche l'angle 90 un peu partout sur le corps. Ça va. Qu'est-ce qu'on peut faire, en fait, comme activité pour aller chercher cette prise mature-là? Oui, bien dans le fond, l'objectif, ça va être de donner beaucoup d'expérience à l'enfant, parce que quand on n'a pas beaucoup d'expérience dans telle chose, ben c'est dur de s'améliorer. Donc nous, ce qu'on va vouloir faire, c'est de donner de l'expérience dans le dessin, dans le coloriage, dans des tracés, peu importe c'est quoi, juste que l'enfant puisse utiliser un crayon, ça peut être même des craies dehors l'été, ou sur un tableau pour justement apprendre à tenir ce crayon-là et maturer dans la prise. On peut également pratiquer avec différentes grosseurs de crayons. Donc, tenir un crayon qui est plus gros, donc par exemple une craie, c'est beaucoup plus facile que de tenir un crayon qui est beaucoup plus petit parce que la prise va être encore plus raffinée. Donc, ce qu'on peut faire, c'est de graduer la grosseur des crayons, donc de partir avec un gros crayon et de s'en aller tranquillement vers un crayon qui est plus classique, là, plus fin. Parfait, super! Autre chose, c'est qu'on peut aussi aller réorganiser l'espace de dessin. Donc, souvent, quand on pense à dessin, coloriage, c'est assis à la table, mais on ne veut pas qu'il colorie sur les murs. Par contre, on peut aller mettre une feuille sur le mur qui va venir pratiquer la stabilité de l'épaule. Donc, on a besoin de ça pour aller justement raffiner cette motricité fine-là et avoir une bonne prise de crayon et une bonne écriture fonctionnelle. Mais dans le fond, si on ne travaille pas le contrôle de l'épaule, bien, ça va être dur d'aller raffiner ça. Donc, on part à la base, puis juste de dessiner, bien, en plus, c'est plaisant pour l'enfant parce qu'il a le droit de dessiner sur les murs, avec la feuille, bien entendu. Mais c'est ça, ça va venir travailler le contrôle de l'épaule. Ce qu'on peut aussi faire, c'est de le mettre sur le ventre, par terre, par exemple. Donc, juste de dessiner sur le ventre. Ça va également venir chercher des muscles qui ne connaît pas nécessairement, comme les extenseurs dans le dos. Donc, ça va permettre à une meilleure posture assise parfois. Et finalement, ben, ce qu'on peut faire, c'est d'aller dessiner sur un plan qui est incliné. Donc, des lutrins qu'on appelle. Oui. Ça va faire pratiquer l'extension du poignet. Puis, ça va limiter, dans le fond, le bouger en bloc de la main qu'on parlait dans la prise statique pour aller chercher justement la prise qui est plus dynamique. Bien, merci Sarah Maud de nous avoir expliqué tout ceci pour vos enfants. Donc, au plaisir de se revoir dans un prochain podcast. Merci. Yeah!